And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Lorsqu'il est question de diriger des individus, le fait d'adopter une certaine forme d'humilité pourrait ne pas être sans conséquence. La tête dans le cerveau. C'est bien connu. Un chef, c'est fait pour chefer. Un chef, c'est tout mieux que toutes les personnes hiérarchiquement au-dessous de lui. Un chef prend les bonnes décisions, ceci sans avoir à s'enrichir de concertations préalables. Un chef est simplement la bonne personne, au bon endroit, nul besoin de remise en question d'aucune sorte. Loin de cette vision caricaturale et quelque peu toxique du dirigeant suprême, mais qui peut néanmoins malheureusement réellement encore exister, est-ce que l'humilité, dans la pratique d'une forme de direction, peut se révéler particulièrement intéressante, notamment pour les subordonnés? C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette question que des chercheuses et chercheurs australiens et chinois ont collaboré le temps d'une étude dont les résultats ont été publiés en juillet 2024. Pour leurs travaux, les scientifiques ont soumis plus de 400 volontaires chinois, australiens, néo-zélandais, britanniques, canadiens ou états-uniens à une batterie de questionnaires. Dans le détail, tous les participants ont dû répondre à 3 reprises à ces questionnaires, chaque session de réponse étant espacée d'un intervalle de 2 semaines pour bien permettre aux volontaires d'observer leur situation de travail afin d'apporter les réponses les plus précises possibles. Des questionnaires qui avaient notamment pour objectif d'évaluer chez chaque participant un certain nombre d'indicateurs, dont le plus ou moins grand niveau d'humilité de leurs dirigeants, leur perception de leur propre statut plus ou moins haut, prestigieux et reconnu au sein de leur organisation, leur envie de même diriger, ou encore leur capacité de travail, notamment concernant le fait d'adopter des comportements proactifs. Les résultats de cette étude mettent en évidence qu'il semble exister, en moyenne, une association entre une plus grande humilité dont fait preuve un dirigeant et une perception plus élevée de leur propre statut par les subordonnés. Une perception plus élevée de leur propre statut qui est elle-même associée, chez ces mêmes subordonnés, à une plus grande motivation à diriger et à une plus importante capacité de travail, notamment concernant le fait d'adopter des comportements proactifs. Autrement dit, l'humilité des dirigeants pourrait, au moins en partie, agir plus ou moins directement comme une sorte de force motrice, reconnaissante, inspirante et motivante. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études sur davantage de participants dans des contextes plus diversifiés, le tout en utilisant des mesures moins subjectives, déclaratives et corrélatives, et même si les mécanismes cérébraux à l'œuvre restent à davantage préciser, il semblerait que lorsqu'il est question de diriger des individus, le fait d'adopter une certaine forme d'humilité pourrait ne pas être sans conséquence sur ces mêmes individus. En effet, avoir un dirigeant capable de se remettre en question, d'apprécier les forces et contributions des autres et d'être ouvert au retour semble associé à de nombreuses observations positives sur les subordonnés et leur travail. De manière
générale, nous gagnerions peut-être davantage à être dirigés par des individus bien plus humbles. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « Humble Leaders Boost Employees, Workplace Status and Leadership Potential ». Il est écrit par l'équipe de communication de l'Université d'Australie méridionale et il est à retrouver sur le site unisa.edu.au. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, dont l'étude dont j'ai parlé, qui est bien plus complète et complexe que ce que j'ai exposé, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé d'un élément qui, présent dans notre environnement professionnel, pourrait avoir des répercussions positives sur nous. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 266 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir qu'un autre élément pourrait, lui, avoir des répercussions bien moins positives. Il s'agit du temps de trajet. En effet, le temps passé pour se rendre au travail et en revenir pourrait ne pas être sans conséquences sur la santé mentale. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente, au total, plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKiss, banque du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.